Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On regarde un petit peu ce qui se passe du côté de Barcelone sur ces dernières heures et sur globalement les dernières 24 heures. On va démarrer une information du quotidien AS qui évoque le dossier Denzel Dumfries qui fait partie des joueurs qui sont suivis par le Barça. Le Barça apprécie beaucoup le profil de Dumfries, mais à l'heure actuelle, ce n'est pas une priorité au vu des problématiques financières du côté de Barcelone. Un mouvement du côté de l'Inter ne sera possible que si, au préalable, un joueur du Barça est vendu. Donc dans la logique des choses, il va peut-être y avoir des départs sur les prochains jours et donc ça pourrait, pourquoi pas, débloquer une autre arrivée comme celle de Dumfries. Mais bon, il y a d'autres joueurs qui sont suivis. Dumfries n'est pas l'unique dossier du Barça. Today is Rashford Day, jour de présentation pour Marcus Rashford. C'est prévu aujourd'hui, ce mercredi, la grande annonce et la grande présentation de Marcus Rashford. On aura certainement beaucoup d'actualités dès demain, beaucoup de déclarations, beaucoup de petites photos très sympas. On poursuit avec une petite information du quotidien sport qui nous annonce que la signature de Marcus Rashford sera présentée à peu près de la même manière que la prolongation de contrat de Lamine Yamal. Premièrement, on va prendre quelques photos avec Joan Laporta du côté des bureaux du club et puis ensuite on ira le présenter avec les médias, les journalistes, les photographes. Et tout ça se fera aussi du côté de la boutique du Camp Nou. Donc voilà, petite journée très sympa pour Rashford. La présentation officielle sous ses nouvelles couleurs. Mundo Deportivo justement qui est titre Today is Rashford Day, c'est en bas. Hoy dia Rashford. Gérard Martin sur Instagram, voilà la petite photo de Gérard Martin. On remarque déjà aussi un bandage au niveau du poignet pour Gérard Martin. Mundo Deportivo qui évoque aussi Lamine Yamal et Alejandro Balde qui ont déjà bien accueilli Marcus Rashford sur les réseaux sociaux. Le quotidien sport annonce que on a déjà, sur les 24 premières heures de la commercialisation du numéro 10 de Lamine Yamal, on a déjà 70 000 ventes de maillots. Donc c'est évidemment un gros coup pour le Barça, un gros coup financier parce que le numéro 10 se vend toujours mieux que les autres numéros. Le 10 et le 9 en général, c'est les deux maillots qui sont les mieux vendus. Selon Mundo Deportivo, un retour à Montjuïc pour cette saison est vraiment envisageable si le Barça n'obtient pas la licence pour retourner au Camp Nou au mois de septembre. Le Barça va reconsidérer très sérieusement son avenir et peut-être donc une saison de plus du côté de Montjuïc. Alors franchement les amis, je pense que ça passerait quand même assez mal auprès des supporters du Barça parce que on leur a promis un retour au Camp Nou depuis presque 2-3 mois maintenant. Donc quand tu t'imagines revenir chez toi, dans ta maison, et qu'au final, si tu repars pour une saison du côté de Montjuïc, je pense que les supporters l'auraient un petit peu mauvaise. Donc espérons pour le Barça quand même qu'on va trouver une issue positive pour revenir au Camp Nou dans les prochaines semaines. La une de sport qui titre A por la finale. Alors aujourd'hui, c'est demi-finale pour l'Euro féminin espagnol. Et puis aussi évidemment un petit mot sur Marcus Rashford. C'est en bas, vous le voyez juste ici. Rashford ya se entrenó con el grupo y hoy será presentado. Him Against the Wall, Léo Messi, ça c'était à l'époque, Léo Messi, alors les longs cheveux, numéro 19, ça c'était les débuts du côté de Barcelone. A noter que tard dans la soirée hier, Deco et l'agent de Marcus Rashford ont été aperçus du côté du centre sportif. Voilà, on a certainement encore dû échanger un petit peu par rapport peut-être au contrat du joueur. L'annonce en ce qui concerne Marcus Rashford va intervenir dans le courant de la journée aujourd'hui les amis, et donc il sera présenté aussi aujourd'hui. Il devrait participer à sa première session d'entraînement. Alors ça a été fait hier, mais le Barça n'a pas publié de photos. Voilà, évidemment parce que on n'a pas encore l'annonce officielle. Donc côté barcelonais, on n'a pas publié les photos de l'entraînement hier où on pouvait remarquer la présence de Rashford. On veut évidemment que, en gros, le mystère reste jusqu'à la présentation
officiel. La petite photo justement de l'entraînement de la veille, Fermín López, la photo de l'équipe qui a remporté l'opposition hier lors de l'entraînement. Alors on peut essayer de chercher Rashford, hein, mais on ne le verra pas les amis alors qu'il était présent. Selon les informations des médias catalans, il était présent à l'entraînement hier, il a participé à cet entraînement, mais on ne le verra pas évidemment. Rashford a reçu le feu vert médical pour jouer contre le Vissel Kobe ce dimanche, donc potentiellement quelques minutes pour l'attaquant anglais ce dimanche face au Vissel Kobe. Je pense pas qu'il sera titularisé, mais en revanche, le voir jouer peut-être 20-25 minutes, ça c'est une possibilité, hein, les amis, pour Marcus Rashford. Ensuite, on continue avec Sport qui annonce voilà, que c'est bien confirmé, c'est pour ce mercredi l'annonce officielle du Barça. Fabrizio Romano confirme aussi que Marcus Rashford a signé son contrat en tant que joueur du FC Barcelone. Le sourire du football, regardez Lamine Yamal hier lors de la séance d'entraînement. Selon une étude et un petit sondage qui a été mené par justement le Barça, les socios donnent pour le moment la note de 9,5 sur 10 à Hansi Flick. C'est magnifique hein, quand même, et on peut comprendre cette note. Il a fait une saison exceptionnelle, Hansi Flick. Il a véritablement ramené de la joie du côté des supporters barcelonais de voir une équipe avec une vraie identité, une vraie philosophie, sans manquer de respect à Xavi. Je pense que les supporters du Barça apprécient quand même beaucoup plus le football qui est proposé par Hansi Flick que le football qui était proposé par Xavi. Voilà, on est sur deux idéologies différentes quand même du foot. Alors Xavi a eu des succès, hein, on ne va pas les mettre, on va pas les minorer, mais je pense qu'en termes d'émotion, les supporters du Barça sont quand même beaucoup plus satisfaits de ce qu'ils peuvent voir avec Hansi Flick. Pareil, en ce qui concerne le président, bon alors là c'est pas 9,5 sur 10, mais 86% des socios du Barça sont satisfaits pour le moment de la direction catalane. À noter les amis qu'une petite information sur Marcus Rashford, l'option la plus réaliste pour Marcus Rashford, c'est qu'il va apporter beaucoup de versatilité au FC Barcelone. Donc comme on l'a évoqué, ça sera très intéressant de voir ce qui va se passer sur les prochaines semaines du côté de Barcelone avec Rashford, comment il va être utilisé, mais il apporte évidemment une petite touche supplémentaire du côté du Barça. Alejandro Balde à l'entraînement hier. On va poursuivre les amis avec une petite information. À l'heure actuelle, le Barça ne prévoit plus aucune annonce spécifique sur une éventuelle date de retour au Camp Nou. Bon, on a bien compris les amis, ça commence quand même à sentir pas très très bon pour les Blaugrana de retour du côté de leur antre mythique. Mundo Deportivo annonce qu'Iñaki Peña va tout de même prendre part à la tournée de pré-saison du côté de l'Asie. Depuis quelques jours, on émettait la possibilité qu'il ne soit pas présent. Alors il devrait être présent, puisque Hansi Flick veut tout de même respecter le joueur. Mais en revanche, les amis, on peut aussi presque le dire, il y a peu de chance, alors peu de chance, ça ne veut pas dire aucune chance, mais il y a peu de chance que Iñaki Peña soit un joueur du FC Barcelone au 1er septembre. Il y a de grandes chances quand même qu'il s'en aille sur les prochaines semaines. A noter que Score 90 nous propose à l'heure actuelle le classement du Golden Boy Award, donc à l'instant T, le Golden Boy sera vraisemblablement remporté par Désiré Doué, le joueur du Paris Saint-Germain. Mais en deuxième position, regardez, on retrouve Pau Cubarsí, le défenseur du FC Barcelone qui a fait une saison spectaculaire. On poursuit les amis avec les statistiques Squawka, le comparatif Lamine Yamal face à Vinicius Junior par rapport à la saison dernière. Alors vous pouvez faire un petit arrêt sur image si ça vous intéresse et vous pouvez comparer les deux attaquants. Alors bon, il y a un peu plus de vert côté Lamine Yamal. Ensuite, petite photo les amis qui a déjà fuité sur les réseaux sociaux. Alors, il y avait certainement quelqu'un qui était bien placé. Regardez la petite photo où on voit Marcus Rashford être pris en photo justement avec le maillot du Barça. Donc ça sera certainement une photo que l'on retrouvera aujourd'hui sur les réseaux du club. On enchaîne avec Mundo Deportivo qui concerne pour le moment une information qui concerne Marc-André
Ter Stegen, le traitement conservateur qui a été pour le moment proposé à Marc-André Ter Stegen n'apporte pas les résultats espérés. Et donc, on se rapproche évidemment de la seule issue, c'est-à-dire l'opération. Et donc, la mauvaise nouvelle pour le Barça, hein, parce que opération signifie pas de départ cet été pour Ter Stegen, et donc complication aussi pour enregistrer d'autres joueurs. On poursuit avec Ryan Bardghji, le frère de Rooney Bardghji, qui ne viendra pas au Barça. Alors, il a été question il y a une semaine à peu près de faire signer aussi son jeune frère Ryan. Et bien, ça ne se fera pas. Il va continuer sa carrière du côté du Danemark, du côté de Nordsjælland. Le but de Messi en demi-finale, en finale de la Ligue des Champions 2009, le but de la tête de Léo Messi a inspiré notamment une œuvre d'art de Refik Anadol. L'œuvre d'art est d'ailleurs proposée du côté de New York. Certains peuvent enchérir. Alors, regardez, vous avez plein de petites photos justement de la séquence de ce but de Léo Messi, et tous les gains de cette œuvre d'art, eux, iront à la fondation de Miami et à l'UNICEF. On enchaîne, une autre information, Mundo Deportivo, le Barça aura 4 séances d'entraînement du côté du Japon avant de prendre la direction de la Corée du Sud, puisqu'on rappelle que c'est une tournée de pré-saison du côté de l'Asie pour le Barça. L'année dernière, pour comparer, c'était du côté des États-Unis. Le Barça va séjourner du côté de l'hôtel du Four Seasons en Corée du Sud, et puis du côté du Japon, ça sera le Portopia Hotel Vissel Kobe, ancien club notamment d'Andrés Iniesta. Marcus Rashford présenté aujourd'hui avec les premiers mots et la signature du contrat. C'est la petite information que l'on a. On va switcher tout ça. On les a vus, les informations de Rashford. La petite photo pour Oriol Romeu hier à l'entraînement. On sait qu'Oriol Romeu fait partie des joueurs qui peut être amené à quitter le Barça sur les prochaines semaines. On revoit encore une fois cette photo de Rashford hier à l'entraînement. Le coach Hansi Flick lui aussi à l'entraînement. La petite photo pour Johan Garcia. Une autre photo, regardez, celle-là elle est sympa. Rashford accoudé à une cabine téléphonique anglaise, hein, traditionnelle anglaise, au milieu du terrain. Donc ça va donner de belles petites photos de présentation pour le joueur. Petite information, Rashford ne s'est pas entraîné avec le groupe, mais il était présent, il était bien là à l'entraînement hier. Il s'est échauffé un petit peu avec l'équipe, il a fait quelques étirements, un petit peu de travail spécifique avec un entraîneur. Il était bien présent à l'entraînement, même s'il n'a pas participé à l'entraînement avec le groupe. Le comparatif, alors on a vu le comparatif Lamine versus Vinicius, là on a le comparatif Lamine versus Ousmane Dembélé, assez intéressant aussi de voir tout ça. Lamine aussi par rapport à Cole Palmer. On a une petite déclaration de Marc Cucurella qui nous dit ils ont vraiment mal parlé de Nico Williams. Cucurella nous dit il a été effrayé parce que le Barça ne pouvait pas l'enregistrer. Qui n'aurait pas peur de ça? Il ne faut faire confiance à personne. Bon, on a quand même eu visiblement... Certes, oui, il a certainement eu peur de ne pas pouvoir être enregistré, mais c'est quand même allé très vite du côté de l'Athletic Bilbao. Donc on peut avoir aussi l'impression quand même que Nico s'est servi un petit peu de l'intérêt du Barça pour gagner peut-être un peu plus du côté de Bilbao. Petite photo, encore une fois, les amis, à l'entraînement. Le jeune Tony Fernandez, accompagné de Rafinha. Les meilleurs buteurs du Barça sur la saison écoulée. Lewandowski 42, Rafinha 34. Ferran 19, Lamine 18, Dani Olmo 12, Rashford était à 11 l'année dernière. A noter que Cesc Fabregas et son équipe de Com seront présents au Gamper, hein, donc dans moins d'un mois, le 10 août, match du côté de Barcelone pour l'équipe de Com, une équipe très intéressante en Italie, donc ce sera déjà un bel affrontement. À quelques jours de la reprise de la Liga, ce sera un joli duel hein, pour les Blaugrana. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à la prochaine, ciao.